Coucou les petits chats. Bon, ça y est, nouvelle guidance. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. Ah oui, guidance générale et intemporelle. Donc générale, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, selon votre intuition, adaptez-le en fait à votre situation. Et intemporel, c'est le bon moment, le moment où vous sentez l'appel, vous cliquez sur la vidéo, où vous l'avez. Et si c'est en ce moment, ben là, au moins on est dans les énergies du moment, tous ensemble. Super. Bon, oracle des météores, on est pareil, météores, énergie de guérison. C'est parti. Hop, est-ce que j'enlève ça, moi? Soyons fous. Je me suis pas coiffée. Ça, c'est en after. Non, oh, non, after, avant, before. Le before. Il faudrait voir ça. Et autre chose. Oui, si vous voulez une guidance personnalisée, quelque chose pour vous et pour vous faire du bien, n'hésitez pas à me contacter via mon mail en dessous de la vidéo. C'est parti. On est d'abord sur l'énergie des fausses paroles, des mensonges. Voilà. On a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'a pas envie de se dévoiler, qui n'a pas envie de montrer qui il est, ses sentiments, ses intentions. Voilà, qui parle. Il y a de la médisance, il y a ouais, un petit peu ce côté langue de vipère. Peut-être que dans l'énergie, en fait, ça peut se ressentir aussi au niveau énergétique, au niveau des chakras. Hop, il y a un petit papillon qui passe juste devant. Où voilà, c'est la tentation, quelque chose d'un petit peu obsédant. Et on est un petit peu sur les faux semblants. Est-ce qu'on le voit bien? On le voit. Attends, je vais lui faire un peu de place. Qui trouve sa place parmi nous? Bien. Ah, et en fait, ça crée un corps physique souffrant. Ça crée peut-être une baisse d'énergie, des maux de tête, quelque chose en tout cas qui se ressent au niveau du corps et qui se ressent au niveau de l'énergie. Quelque chose en fait, des sensations de... et en fait, quand on se sent un petit peu... un peu bizarre, un manque d'énergie quand une personne revient dans notre vie, c'est que peut-être la relation ne nous convient pas ou la personne en elle-même et son énergie ne nous convient pas et on a besoin de couper en fait ces liens énergétiques. Et là effectivement on parle... J'ai une attaque de chaton. On parle d'un ex-partenaire. Voilà. Là, je sens que je vais avoir des conneries dans mes yeux. C'est pas grave. Donc, ex-partenaire. Là, c'est comme si, en fait, il y avait... Est-ce qu'on le voit, l'ex-partenaire? On le voit toujours, cet ex-partenaire. Et en fait, on n'a plus envie de le voir dans les énergies, de le ressentir dans les énergies. On a plutôt envie, en fait, de faire le deuil de la relation, de faire le deuil, en fait, énergétique aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser des pierres, la lithothérapie pour nettoyer un petit peu les énergies. Voilà, et protéger un petit peu son énergie, sa vitalité, se connecter à la nature, se connecter à soi et à son corps. Qu'est-ce que m'indique mon corps quand je suis en présence d'une personne? Qu'est-ce que m'indique mon intuition? Si j'écoute mon cœur et seulement mon cœur, quelles sont les peurs que je peux ressentir? Comme ça, je peux travailler moi aussi sur mes propres peurs. Et ça ne veut plus. Il faudrait que, à la rigueur, hop, petit rehaussement et ça passe. Attendez.
Attention, attention, petit tour de magie. Voilà. Donc là, on est un peu sur cette énergie, en fait, d'une personne. Manipulateur, oui, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, des masques, des faux semblants. Et on va aller voir un petit peu ce qui est appelé chez nous. Et je me dis, mon chat a fait tomber l'Osho Zentaro. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je me dis, s'il a fait cet appel, je vais écouter ce petit chaton. Il est tout sage. C'est bien. Allez. C'est parti. Alors, on est sur quoi là? Ok. Le conditionnement et les possibilités. Ok. C'est comme si en fait il y a eu un conditionnement. Je crois que c'était Einstein qui disait ça. Hop. Est-ce qu'on voit mieux si je baisse un peu? Je crois que c'était Einstein qui disait ça. S'il y en a qui démentent au niveau des commentaires, je veux bien. Qui disait, j'ai passé 20 ans à être conditionné et 20 autres années à me déconditionner de l'éducation parentale. Et aussi sociétale. Voilà, il y a aussi à l'école les messages qui sont diffusés. Notre société actuelle, là, on est au 21e siècle. Et coucou les vous du futur, s'il y en a dans le futur qui nous écoutent, qui veulent étudier ce siècle un peu fou. Je pars un peu loin. Allez, revenons ici et maintenant, 2023. En fait, il y a ce conditionnement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un lion parmi les moutons. Et en fait, il est un peu enchaîné à cette énergie de mouton. Et c'est même pas des moutons noirs, c'est des moutons blancs. Encore pire, quoi. Et là, le lion, en fait, on le voit, il est hyper triste. Il est hyper triste dans cette énergie, en fait, enchaînée avec les moutons, en fait, qui suivent un peu de manière béat les normes sociétales, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on nous demande d'incarner et d'être, et les masques qui nous demandent, que la société nous demande de porter aussi en permanence, avec les rôles que l'on peut jouer en fonction de si on est maman, être maman, si on est père, pareil, si on est chef d'entreprise, on doit se comporter d'une telle façon quand on a employé pareil un vocabulaire. Moi je sais que j'ai travaillé dans une chaîne non, je sais plus si c'était ça la chanson. Je vais pas dire la marque, mais dans une chaîne de magasins de sport, une grande chaîne avec certaines marques très connues, notamment au niveau des tentes, 2 secondes, voilà. Je n'ai pas dit la marque. et en fait, il y avait un vocabulaire qui était... on était un peu conditionné le matin à parler chiffres, et après à être conditionné à nous parler des collaborateurs, après des coéquipiers, comme s'il y avait un peu cette idée d'entraide, etc. Alors que dans les faits, c'était juste des mots. Et en fait, c'est comment se déconditionner dans certains vocabulaires aussi. Et les politiciens sont assez forts pour parler des non-voyants au lieu d'être aveugles, ou parler des personnes à mobilité réduite plutôt que, je ne sais pas d'ailleurs, pour parler de certains handicapés, etc. Je ne sais pas si j'ai d'autres domaines dans d'autres, ou pour parler de décroissance, quand on parle finalement d'une certaine restriction au niveau de la consommation. En fait, c'est comme si, ou pour parler, par exemple, dans certains mouvements comme les Gilets jaunes aussi, certains vocabulaires comme si c'était quelque chose de condamnable, ou les lanceurs d'alerte. Oh, ça y est, moi je suis partie. Les lanceurs d'alerte, comme si... en fait, tout ce vocabulaire qui peut paraître en fait péjoratif sur le papier
pour finalement, pour les lanceurs d'alerte, dénoncer un fait de société et prendre des risques la plupart du temps personnels et professionnels pour pouvoir en fait énoncer une vérité. Et d'ailleurs, il y a un statut juridique qui a été inventé. Bref, je pense que peut-être qu'on s'en fout. Mais tout ça pour parler de ce conditionnement. Moi, je peux parler pendant des heures et divaguer pendant des heures sur pas mal de sujets. Et ce conditionnement, c'est en fait se libérer de nos propres chaînes. Les chaînes, il va choisir le prochain jeu, je pense. Couper la caméra, on recommence. Voilà. Je pense que j'ai déjà assez parlé du conditionnement. Conditionnement au niveau du vocabulaire, comment être. Moi, par exemple, il y a... c'est de l'hypersensibilité et de l'hyper-émotivité. Et en fait, c'est comme si... on pouvait paraître faible, par exemple, ou des choses comme ça, ou d'autres idées qui peuvent être véhiculées. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être mal géré à des moments, certes, qui peut paraître pour une faiblesse, et en fait, une vulnérabilité. Et en fait, c'est un des plus beaux cadeaux aussi, et c'est là où il y a un sens créatif qui est largement développé, un sens aussi d'attention apportée à l'autre. Enfin, il y a un altruisme qui peut aller avec, en tout cas chez moi, qui est vraiment très développé. Et en fait, quand on commence à accepter qui l'on est sans se préoccuper de comment et cosifier dans la société les personnes, les, euh, les, euh, les catégories, eh bien, il y a une certaine liberté d'être, une liberté de penser et une liberté de s'exprimer qui peut aussi aller de pair. Et en fait, avec les possibilités, là je vais moins bavarder, c'est en fait voir les multiples possibilités que nous offre un déconditionnement, ou même que nous offre le conditionnement dans un déconditionnement. Je pense par exemple à l'humour, ou le côté un peu satirique, par exemple sur Groland, sur Canal+, où ils reprennent un petit peu la politique ou les personnes publiques pour faire un peu une satire tant de la société de manière globale que de la vision de la société et des personnages publics. Et en fait, eux, ils regardent un petit peu ce qui est existant pour en faire de l'humour et en fait sortir des cases. C'est ce que font aussi les humoristes ou les artistes de manière globale. C'est pouvoir regarder ce conditionnement pour sortir un petit peu des cases. Et voir toutes les possibilités que ça nous offre à titre personnel, en fonction de chacun, ses aspirations, de ses talents, de ses envies, etc., etc. Bon, j'ai bien fait de le prendre, ce jeu. La douleur. Effectivement, en fait, quand on est... quand on n'accepte pas qui l'on est, quand on n'accepte pas notre propre nature, et peut-être quand on n'accepte pas aussi la société, le monde dans lequel on vit, eh bien finalement on subit un peu plus les événements, on subit un peu plus les relations, on peut s'enfermer sur nous-mêmes, rester dans cet enfermement, dans notre côté un peu déprimé, dans notre côté dépressif, dans notre côté un peu grognon, un peu réactionnaire. Et finalement, ça nous crée cette peine de la solitude, de l'incompréhension, et ça nous crée en fait des douleurs aussi physiques, une douleur morale et une douleur physique. Donc c'est comment transcender cette douleur
voir les multiples possibilités qui s'offrent à nous et comment transcender un peu ces conditionnements, ce, ce qu'on devrait être, mais selon qui? Selon quelles normes? Selon quelle attente? Est-ce qu'on répond à des attentes extérieures? Est-ce que on pourrait écouter aussi notre appel intérieur? Être à l'écoute de notre appel intérieur. Ce sera peut-être le titre. Des fois, je galère à trouver des titres. Bien. Allez, moi je me dévoile aujourd'hui. Je parle un peu de ma life. Allez. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'on peut continuer un petit peu? Il y a plein de petites bébêtes, mais là, c'est mes cheveux qui me chatouillent. Alors, on va aller voir avec la voix des êtres stellaires. Moi qui voulais être un petit peu perchée, on va continuer d'être perchés ensemble. Perchons-nous ensemble. Allez. Là, eux aussi ont envie de parler. C'est bon? Yes. Premier pas. Action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Alors, est-ce qu'on voit bien? Allez, je vais la mettre ici. Le reste. Je vais l'observer un tout petit peu et ensuite je vous la mets ici en guise de je sais pas quoi. Bon, en plus on la voit pas tant que ça avec ça, mais je peux l'approcher. Tout peut se réaliser, rien. Voilà, tout est bien. Bon, je la regarde quand même un petit peu avant. Premier pas, donc hop, ça c'était les 3 après. On a dit action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Là en fait, elles sont en train, toutes les deux, là, de monter, toutes les 3, j'avais pas vu celle en bas de l'escalier. Elles sont en train de monter en fait un escalier pour aller vers un passage. Un passage, une porte de lumière. Est-ce qu'on voit bien cette porte? Là, hop, on voit en fait qu'elles sont en train de gravir progressivement des marches pour aller vers ce passage, vers la lumière, vers quelque chose qui va étinceler et faire le passage pour aller rejoindre les étoiles. Et en fait, hop, c'est un peu de manière métaphorique. Hein. Et là, c'est de se dire, spirituellement, est-ce qu'il n'y a pas une élévation, une porte qui est en train de s'ouvrir, une énergie en fait qui est un petit peu différente, différenciée. Est-ce que vous êtes... souvent on dit en fait avant de recevoir, on doit perdre quelque chose, on doit faire de la place, faire du tri dans nos relations, à la maison, peu importe par quel moyen. Et en fait, c'est où en êtes-vous sur cet escalier? Est-ce que vous êtes plutôt vers le bas ou vous êtes en train d'emprunter ce passage et vous allez véritablement vers vous, vers votre propre lumière, vers votre réalisation personnelle? Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Une nouvelle terre, cela arrive. Gardez foi en votre vision. Est-ce que vous avez manifesté, est-ce que vous avez demandé en fait un nouveau chez vous, une nouvelle opportunité au niveau d'un déménagement, d'une nouvelle façon de faire, d'un nouveau projet, de recevoir en fait aussi
sur votre chemin des frères et sœurs de lumière, des frères et sœurs d'âme, peut-être un nouveau partenaire aussi. Et donc, là, on est en train de dire que finalement, avec ce passage, peut-être que certains, il y a encore quelques marches à monter avant que ça arrive, et il y a encore des épreuves, et ça va être encore un petit peu long. Mais pour d'autres, en fait, le passage, c'est presque imminent, ou c'est imminent pour certains. Et c'est dire que ce qui a été demandé... Oh, j'avais pas vu celle-ci. Ce qui a été demandé, en fait, va être reçu. Voilà. Lâchez prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Là, c'est le grand saut dans le vide, quelque chose en fait, peut-être qui a été demandé, manifesté, et finalement, ça met un peu de temps encore à se manifester. Il y a un décalage, puisque pour l'univers, il n'y a pas de temporalité. Le temps n'existe pas, le temps n'existe que sur Terre, parce que y a des heures et il y a le lever et le coucher du soleil. Néanmoins, le temps est relatif et n'existe pas en tant que tel. Et en fait, pour pouvoir accueillir et recevoir les bienfaits et les manifestations de l'univers, il y a un temps de latence, et il y a besoin pendant ce temps de latence en fait de s'occuper de soi, d'être au maximum en fait en cohérence avec soi. Comment je peux comment je peux pratiquer une activité qui me convient, qui me plaît, me connecter peut-être à la nature, me connecter à des énergies et à des personnes bienveillantes. Comment j'occupe mon temps, et quand je suis seule, est-ce que je peux faire un peu de méditation? Est-ce que j'arrive à me reposer? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Comment je me sens dans ces temps-là? Est-ce que je le subis, ou au contraire, est-ce que je tâche au mieux de m'apporter quelque chose de positif? Parce que là, école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. En fait, effectivement, toujours moi, effectivement. Nos âmes ont choisi de s'incarner. Ils ont choisi notre lieu de naissance, notre physique, ce qu'on avait à dépasser sur le plan terrestre pour évoluer en fait sur le plan terrestre, et en même temps d'autres plans dont on n'a pas véritablement conscience. Et en fait, selon mes croyances, je n'impose rien. Et en fait, là, avec les leçons qu'il y a à apprendre, en fait, ça crée, on voit encore ce saut un petit peu dans les airs, dans le vide, et c'est ça un peu sur la Terre, avec les épreuves qu'on a à vivre, avec les leçons qu'on a à recevoir. Le karma peut être plus ou moins fort, plus ou moins, et on peut plus ou moins bien le gérer en fonction de certaines leçons, en fonction de certaines rencontres, en fonction de certaines circonstances, etc. Le principal, c'est de faire preuve de résilience et de prendre le temps de méditer à quelles sont les leçons, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour moi en fait, et qu'est-ce qui peut se répéter aussi dans ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas des schémas un petit peu qui se répètent? Nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Magnifique. Magnifique cette carte. Quand on pense à la carte du déconditionnement tout à l'heure, mise en perspective avec cette nouvelle vision, c'est en fait une nouvelle terre arrive, nouvelle vision. Il y a... attends, ça me fait penser à une chanson.
Ce soir, c'est le grand soir. Mets du pâle, mets du phare sur tes idées pâles. On va faire tanker les étoiles. Bien plus haut, encore, encore. C'était pas celle-ci, mais c'est dans 1789 et qui parlait en fait de cette nouvelle terre et qu'on allait, que c'était à nous de danser. Bon, je l'ai plus. J'en avais une autre en plus. Hier, j'étais calme. Là, aujourd'hui, je suis surexcitée. Je suis dans une énergie de surexcitation. Attention, je vais tâcher de me calmer un peu. On va encore dire que je divague après. Nouvelle vision. Idée inspirée, ben voilà, c'est laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, et des fois ça fuse un peu, et c'est ok, des fois c'est calme, reposant, et d'autres fois les idées elles fusent et c'est inspiré. Je pense qu'il faut aussi se laisser porter par l'énergie du moment. Moi c'est assez cyclique chez moi, donc là, ça remonte, ça pulse. Donc là, oui, c'est de se dire, est-ce que vous avez une idée novatrice? Est-ce que vous avez quelque chose, en fait, à apporter? Même si parfois, vous n'avez pas conscience ou confiance et confiance dans vos idées et dans vos inspirations. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes au quotidien qui me drive un petit peu au niveau des écrits, au niveau de la bien-pensance, au niveau bien-pensance, voilà, mais j'en sais rien, mais au niveau de citations qui me font du bien, enfin, et je pense qu'on a tous notre petite pierre à apporter, un petit peu à l'instar du petit colibri là, qui a apporté sa goutte d'eau dans l'incendie de la forêt, et ben on a tous un petit peu notre petite pierre à l'édifice à apporter, et c'est finalement qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qu'on a envie de créer pour aujourd'hui et demain. Cool. Et ben voilà, ça énergise tout ça. Alors, eh bien, on va aller faire un tour. On va continuer à être un petit peu la tête dans les étoiles avec le tarot de la lune et des étoiles. Comme ça, je ne redescends pas tout de suite sur Terre. Allez. Ah, et pour ceux qui ont du mal un petit peu, comme moi d'ailleurs, à accepter votre incarnation, on va dire c'est ok, de toute façon ça se fera au fur et à mesure. Peut-être que dans la matière les choses se débloquent, qu'il y ait des belles rencontres aussi qui donnent envie d'être plus ancré, d'être plus dans cette matière, voilà, où trouver sa voie, ses activités, parce que là, je vais enchaîner. Là, avec l'ermite, un sentiment de solitude qui peut être soit bien vécu, soit au contraire, soit bien vécu, c'est-à-dire dans un sens méditatif de je prends soin de moi, j'apprends à me connaître, par exemple j'écris, je marche, même je pleure, je chante, je crie, je ris et je vis avec moi-même et j'apprends à me connaître. Ou au contraire, et des fois c'est un peu les deux, c'est des fois on est dans une patate absolue même avec soi-même et à un moment on a un coup de mou et on se dit qu'on aimerait un petit peu autre chose aussi que d'être que avec soi, entre soi et coucouner ensemble. Et en fait, ce sentiment de solitude, au bout d'un moment, il peut aussi peser. Mais
il permet aussi, avec le cavalier de denier, de prendre confiance. Et cavalier de denier est ancré dans la matière. Donc, c'est de se dire, il a confiance, il a la foi, et avec le cavalier, c'est l'idée d'action, d'actionner, donc c'est de prendre confiance. Et en fait, ce sentiment de solitude, il est là aussi pour nous rappeler à nous-mêmes et nous rappeler ce qui compte pour nous, ce qui a de l'importance, comment on est, apprendre à se connaître aussi, et finalement de savoir ce qu'on veut faire. Et là, en fait, on est sur une prise de confiance en soi. On prend confiance, on se connaît mieux, on est un peu plus confiant dans ses capacités, dans ses limites aussi, dans ses vulnérabilités, et il y a une forme d'acceptation. Une forme d'acceptation. Ouh là là, c'est trop de cartes ça. Ça les petits chats. Voilà, j'aime ça là. Ah. Le monde, achèvement. Là, effectivement, en fait, grâce à la confiance que la solitude, que le moment d'introspection, même forcé, nous appelle, et il y a cet achèvement, une ouverture sur le monde, une ouverture où on a pu en fait connaître qui l'on est, et donc on va le partager. On ose. On est dans cette énergie encore d'action, on ose s'ouvrir, on ose faire des projets, on ose accueillir une bonne nouvelle, quelque chose. Je vais chercher de l'eau, les petits chats. Excusez-moi, j'ai soif. Ça fait du bien. C'est bon l'eau. Et désolée. Ceux qui ont des restrictions d'eau dans certaines régions, j'espère qu'il y aura des solutions pour vous. Bref. Voilà. Ouverture sur le monde. Voilà. Et en fait, avec la tempérance, là, on est sur une énergie de guérison. On est en fait sur une énergie avec une arcane majeure. Trois arcanes majeures sur les 4. Donc, on peut en déduire que c'est un moment charnière aussi de notre vie. Avec ce passage tout à l'heure avec la voie des êtres stellaires, là, 4 arcanes majeures, on est dans ce passage énergétique, passage aussi dans la matière, où si on change d'énergie, si on monte d'un cran au niveau énergétique, dans la matière, il y a aussi une résonance, il va y avoir aussi en fait des retombées matérielles. Ça peut être un nouveau travail, une augmentation au niveau pécuniaire, augmentation, yes. Et en fait, faire preuve de tempérance, c'est faire preuve de calme intérieur. C'est peut-être pour ça que coucou les petits chats. Surchauffe au niveau de l'appareil. Je lui ai mis le parasol. Donc j'ai un petit côté ombre, un petit côté lumière maintenant. On fait avec. Je ferai un petit montage. Vous verrez, enfin vous verrez pas si parce que je vous le dis. Bon, on était sur la tempérance et la guérison. En plus je l'ai redit après parce que j'ai refait un essai, ça n'a pas marché. C'est le 3e. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais sur la tempérance et la guérison? Je disais oui, de trouver en fait un calme intérieur pour recevoir des informations
bah, de nos guides, de l'au-delà, des informations inspirées, créatives. Et, en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle elle est en train de transvaser un liquide vers d'une coupe vers une autre. Et en fait, c'est ce temps de préparation. Hop, j'ai enlevé les autres parce qu'il y a du vent maintenant. Voilà. Donc, on était sur solitude, confiance et achèvement, le monde. Et en fait, ce temps de préparation prépare en fait à cette ouverture sur le monde, prépare à prendre confiance. Et c'est pareil sur la solitude. Donc voilà. Énergie de guérison, énergie puissante. Et ce que je disais, je ne sais pas si c'est passé, oui, c'est 3. Et j'ai recommencé 3 fois. Hasard, coïncidence, je ne crois pas. 3 arcanes majeurs. Où là, en fait, c'est effectivement un palier qui est fondamental dans notre vie. Voilà. Et bien, on a réussi. Bien. Là, on était là. On va aller voir un petit peu l'amour inconditionnel. L'amour est toujours l'amour qui nous guide. On doit être un petit peu trop proche de moi. Voilà. Merci. Bien. Ah. Ok. Ah. La communication. La communication. Donc là, on est sur le chakra de la gorge. Comment on communique avec les autres? Est-ce qu'on est assez ouvert à se montrer vulnérable? On parlait aussi des masques que l'on peut mettre aussi en début de tirage, des masques que les autres ont envers nous, mais des masques aussi que l'on peut avoir et qu'on peut émettre en société ou dans une relation. Et en fait, c'est comment je communique à l'autre mes ressentis, mes besoins, mes valeurs. Est-ce que j'accepte des choses? Est-ce que je dis oui parfois alors que je pense non? Est-ce que je dis non alors que je pense oui? Est-ce que je suis honnête avec moi-même et à quel point suis-je honnête envers les autres? Parce qu'à la rigueur, mentir à l'autre, ça arrive, tant qu'on ne se ment pas à soi-même. Voilà. Le principal, c'est au moins d'être honnête envers soi-même. Et le mieux, c'est de l'authenticité et d'être honnête avec les autres. Je ne sais plus qui disait, on peut tout dire sous couvert de l'humour. Voilà, c'est développer peut-être un sens de l'humour, l'humour satirique, satanique, ça, je ne sais plus. La satire en tout cas, ou vanner, j'en sais rien, pour communiquer ses vrais besoins, ses valeurs, qui nous sommes vraiment, et être au plus près de notre authenticité. Et là, avec, ce qui est intéressant, j'ai le silence comme loi d'inspiration. Le silence comme loi d'inspiration. Je vais aller lire la carte, mais moi, à titre personnel, quand je mets en branle avec la communication, c'est parfois ne rien dire ou offrir le silence est plus fort que des longs discours, surtout si on répète 10 fois les mêmes choses, que les choses ne sont pas entendues, qu'il y a des choses, des évidences qui ne sont pas exprimées. Parfois, offrir le silence est plus puissant. Ou
Et pour certains, c'est peut-être se dire, est-ce que justement, il n'y en a pas qui gardent un peu trop le silence? Et donc, il y a aussi peut-être de la colère et de la rancœur qui est un petit peu rentrée en nous et de se dire, est-ce que j'ai besoin peut-être de m'exprimer davantage? Est-ce que j'ai besoin d'extérioriser plus de choses? De ne pas utiliser le silence comme arme de destruction pour soi. Arme de destruction énergétique, le silence. Mais je vais quand même aller voir si y a, il y a des petites... Savez-vous quel est le mystère de l'homme muet? C'est que même s'il ne parle pas, il n'en pense pas moins. Derrière sa pensée profonde se trouve sa véritable parole, silencieuse. L'âme ne parle pas, elle ressent. Demandez-vous, et moi, qu'est-ce que je ressens? En allant dans les profondeurs de votre émotion réelle, vous allez y trouver une clé qui ouvre une porte inconsciente. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez actuellement, celle-ci est forcément liée au passé. Se connecter à son âme, se connecter à soi pour comprendre en fait ce silence. Pourquoi je ne dis rien? Qu'est-ce que je ressens? Intéressant, intéressant. Voilà. Bien. On va continuer à être dans les astres, l'astre et la destinée. Il est quelle heure, les gars? 19, j'ai faim. Allez. Ouh. Vénus, j'aime, j'évalue, je me gratifie, amour, beauté, harmonie, Aphrodite. Amour, cœur et beauté, des mots qui font rêver. On va rester dans l'énergie de l'amour avec Vénus et Aphrodite. Et on va aller voir un petit peu. J'ai envie d'aller voir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus. Parlons d'amour. Parlons peu, parlons bien. Alors, si je pouvais parler, je suis l'amour personnifié qui te rappelle que tu as toi-même cette essence. Incarne ta beauté, ta sensualité, ta générosité. Rien ne peut résister au pouvoir d'attraction qu'elle génère. Relié avec le chakra du cœur. Génial. Magnifique. Il y a un appel à plus d'amour de soi, amour avec l'autre, faire l'amour et être connecté à la nature, à la beauté. Et l'autre, la lune, Artémis, je ressens, je crée, je reçois, intuition, connexion, sensibilité, la lune. Hop, et ben, il n'y a pas de raison. Je vais lire aussi un petit peu cette lune. 53. Je suis ta mère céleste et t'assure la protection dont tu as besoin pour que tes besoins d'amour et de tendresse soient nourris. Ah, on est encore dans l'amour. La lune apporte l'intuition, la connexion avec l'âme, les émotions et les forces de l'inconscient. La capacité de lien à soi et à l'autre. Elle nous demande d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure et de développer la créativité qui en découle, reliée avec le chakra sacré. Je ressens, je suis à l'écoute de mes besoins, je prends soin de moi.
Et l'amour, si on ne l'a pas dans la matière, je compatis avec vous, bah, on l'a avec les forces divines, avec les forces de la nature, avec bon, la nourriture aussi, d'accord, je l'ai eu, je l'ai eu en tête. Je vais quand même le dire, mais avec d'autres choses dans la vie, et de tâcher au maximum de cultiver un amour de soi et un amour des autres dans l'amitié, avec les animaux, avec les enfants, les bébés. L'amour est partout, tu regardes, dans le moindre recoin de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les palais ou les galets. Je sais plus, désolée, princesse. Voilà, l'amour, moi juste quand je suis dans le jardin, l'amour, il y a des fleurs. Je suis déjà dans l'amour. Moi, ça suffit pas, les gars, je lance un appel. On en profite. Voilà, est-ce qu'on finit sur l'amour encore et toujours? Allez, on va prendre un petit dernier message avec le guide des lumières. Hop. Et âme sœur après. On va voir. S'il était là, qu'est-ce qu'il nous dirait? Bien sûr, on parle d'amour. Bon, avant, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Là, ça résume bien un petit peu la première partie de guidance qui était un peu sur... ouais, comment... Ah, j'ai dit le titre tout à l'heure, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave, j'en inventerai un autre. Qui était la première partie de guidance que j'ai déjà oublié. Moi, j'ai fait autre chose entre-temps. Je suis passée sur l'amour. Ah, deuxième message. Ne doute pas de ta lumière. Oui, c'était sur l'expression. Oser être soi. Voilà. Dans toute sa folie, dans toutes ces divagations parfois. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu es fait pour l'amour. Ça, oui. Ça, je dis oui. Tu peux aimer et être aimé en retour. Être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là, et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Je le souhaite, univers, je le souhaite. Allez, on continue sur l'amour. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Il y a encore cette idée de communication qui est bien présente, de partage. Ouais. Et d'amour. Et bah super. Et bon, on termine là-dessus pour aujourd'hui. Bisous, salut.